Que ce soit mignon, élégant, sexy, mystique, girl crush ou des concepts sombres, déterminent l'apparence et le ressenti de chaque production de K-pop et sont essentiels pour définir la direction créative et l'identité d'un artiste. Au fil des ans, différents concepts ont gagné et perdu en popularité. Et la plupart des artistes essaieront de s'adapter et d'incorporer les concepts tendances dans leur musique afin de rester à jour. Mais alors que l'industrie de la K-pop devient de plus en plus saturée, un nombre croissant d'artistes ont décidé de prendre la voie non conventionnelle et tentant de se démarquer de la foule en adoptant des concepts bizarres et parfois scandaleux. Dans cette série, nous explorerons certains des groupes les plus uniques qui aient jamais existé dans l'histoire de la K-pop. Alors asseyez-vous bien et préparez-vous parce que vous regardez des concepts de K-pop fous. De leur grande stature à leur charme viril, il n'est pas surprenant que les groupes de garçons capturent le cœur de nombreux fans adorateurs. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce sont en fait des filles ? C'est exact, Guys Fancy Red est un groupe de garçons autoproclamés composé uniquement de membres féminins. Donc Fancy Red, qui était auparavant connu sous le nom de FFCA, Crush a fait ses débuts en Chine en 2017 avant de faire finalement leur début coréen en 2019. Avec leur look de garçon et leur voix grave, les membres de Fancy Red sont sans surprise souvent pris pour des hommes. Mais ce concept n'est pas seulement superficiel. Tous les membres Tianta Tane ont été choisis spécifiquement pour leur personnalité garçonne. La membre Lukeran a déclaré qu'elle avait les cheveux courts depuis qu'elle était enfant et l'une des anciennes membres, Min Junkian, a même subi une chirurgie de réduction mammaire et s'est récemment mariée à une autre femme. Ainsi, le concept garçon de ce groupe est vraiment authentique et une manière authentique pour les membres d'exprimer leur véritable style et personnalité. Mais en dehors d'eux, il y a également eu d'autres idoles androgynes, comme Amber de FX qui a précédemment déclaré qu'elle aimait avoir un concept plus neutre en termes de genre, ainsi que Jokwon de 2AM qui a récemment fait son coming out en tant que personne sans genre. Bien que ces artistes aient malheureusement fait l'objet de critiques de la part du public, ils restent fidèles à eux-mêmes et parviennent finalement à gagner l'acceptation et même à établir une base de fans fidèles. Bien sûr, j'adore le fait que ces idoles soient là, brisant les normes de genre et représentant la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer+. Et je dois honnêtement aussi donner du crédit à leurs entreprises pour avoir permis et soutenu ces artistes à exprimer leur véritable moi. Mais malheureusement, tous les groupes qui transgressent les gens tirent aussi authentiques. Présentation de Global IKON, un ensemble de 5 membres composé de Ha-Yoon-won, Ket-eun, Ji, Ah-hee et Aram. Présenté comme le premier groupe de filles au style garçon dans le K-pop global. IKON a malheureusement eu du mal à maintenir leur concept et a fait face à une sorte de crise d'identité tout au long de leur carrière. Et si cela n'était pas assez étrange, l'histoire derrière leur concept doit être l'une des choses l'ultra d'Asia, ARDZ. En plus, il y aurait pas hasard évasion match que jamais rendez-vous sur nettoyer. Avant de plonger dans cette histoire ridicule, je voulais faire un clin d'œil à l'une de mes chaînes K-pop préférées, Midnight Theories. Donc, j'avais déjà terminé mes recherches et préparations pour cette vidéo quand j'ai réalisé qu'elle venait de publier une vidéo sur le même groupe. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Elle m'a donné la permission de télécharger cette vidéo. J'ai donc fait de mon mieux pour m'assurer que notre contenu ne se chevauchait pas trop, et je pense que nos vidéos ont fini par être très différentes. Pour en savoir plus sur Global IKON, regardez sa vidéo. Le lien sera dans la description. D'accord, donc cette histoire me demande de sauter d'avant en arrière sur la chronologie, mais j'ai essayé de rendre les choses aussi peu confuses que possible. Et j'ai également inclus un diagramme ici pour que vous puissiez voir exactement où nous en sommes sur la chronologie. Et j'espère que cela rendra les choses un peu plus claires. De plus, comme dans mes autres vidéos, tout ce que je vais dire est présumé, alors ne me poursuivez pas en justice. Et avec toutes ces mises en garde écartées, plongeons directement dedans. Donc l'année était 2013. Avec des chansons comme Un Got a Boy, Que fais-tu aujourd'hui, Pretty Pretty et plus qui dominèrent les charts. Les concepts amusants et girly étaient à la mode cette année. On a vu beaucoup de groupes de filles arborer des couleurs vives, des vêtements lumineux et des accessoires pro-chignons.
D'autre part, les concepts sexy gagnaient également en popularité avec des chansons comme Expectation, Wild et Hush de Mignon à sexy. Beaucoup pensèrent que tout le spectre des concepts possibles pour un groupe de filles avait déjà été couvert. Mais qu'en serait-il si un groupe de filles adoptait le concept d'un groupe de garçons à la place ? Maintenant, c'était quelque chose dont la plupart des gens n'avaient même pas rêvé, jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Quand, le 26 mars 2013, Shimtong Entertainment a publié ses images teaser de Global Icon, leur premier groupe de filles. De leurs cheveux courts à leurs vêtements masculins, Global Icon a ébloui tout le monde. Gardez à l'esprit qu'en 2013, le terme Girl Crush n'avait même pas encore été popularisé. Et en dehors de 2NE1, il n'y avait pratiquement pas de groupe de filles mainstream, féroces ou badass. Les groupes de filles de l'époque étaient encore surtout commercialisés pour un public masculin. Et en conséquence, le concept garçon manqué de Global Icon semblait presque contre-intuitif et beaucoup de gens étaient à la fois curieux et sceptiques à propos du groupe. Mais Shimtong Entertainment a promis que Global Icon se démarquera parmi les autres groupes de filles K-pop en apportant quelque chose de nouveau à ce qu'ils considéraient comme une scène de divertissement monotone. Et ils se sont effectivement démarqués de la foule. Le 4 avril 2013, Global Icon a finalement fait ses débuts avec la chanson Beatles. De la mode à la chorégraphie, tout pas dans ce début ressemblait à un groupe de garçons typique de l'époque. Alors que le groupe a reçu principalement des réponses positives de la part du public étranger, le public coréen semblait moins enthousiaste à propos du concept. Beaucoup de gens ont trouvé le groupe déroutant et ont estimé que Shimtong Entertainment aurait dû simplement lancer un groupe de garçons au lieu de lancer un groupe de filles. Et ensuite les faire se déguiser en garçons. Et vous savez quoi? La partie ironique était que ces personnes étaient Torsen était en fait sur la bonne voie. Parce que selon le membre Ayun, il s'avère que la société avait en fait initialement prévu de lancer un groupe de garçons. Faute de stagiaires masculins, ils ont opté pour la meilleure alternative, faire débuter leurs stagiaires de féminines avec un concept de groupe de garçons. Et ne pensez pas une seconde que c'était facile pour les membres. Il s'avère que les membres étaient en réalité plutôt féminines dans la vie réelle. Dans une interview, les membres ont révélé à quel point il était difficile pour eux d'accepter ce concept. AE a dit en fait, quand j'ai entendu pour la première fois que nous allions débuter en tant que groupe de filles au concept garçon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Nos coupes de cheveux sont masculines, nos cheveux ont été complètement rasés. C'était si difficile car j'avais l'impression de devoir passer de garçon à homme. Et OneCat a même révélé qu'elle avait pleuré pendant l'enregistrement de leur premier titre. Les membres ont fini par passer des mois à déprogrammer leurs tendances féminines et ont dû tout changer à leur sujet. De leur style de danse jusqu'à leurs gestes de la main, expressions faciales et voix. Cependant, la plupart des gens ignoraient ce qui se passait en coulisses et supposèrent que le concept masculin de Global Icon reflétait les véritables personnalités des membres. Cela a conduit à ce que les membres soient souvent pour des garçons, des lesbiennes et sur la et même des hommes. Et Ye a déjà parlé de comment une femme l'a approché dans un café pour demander son numéro. Mais bien que ce soit une histoire légère et quelque peu drôle. Le groupe a également fait face à de véritables discriminations de la part de certains membres du public, y compris certaines de personnes qui les accusaient de propager la culture gay et d'encourager le travestissement. Certains fans de K-pop, habitués à voir des groupes de filles féminines, ont également détesté Global Icon pour être inesthétique et laide. Et cela sans même mentionner tous les commentaires indésirables et lubriques des fans qui ont couronné les membres que sont memes comme avec leurs indômes impressionnés tirés de Pobatrogai. Malgré le fait que les membres aient clairement exprimé qu'ils étaient hétérosexuels. Ce qui a sans doute été une expérience inconfortable, pour dire le moins. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit positive ou négative, le groupe a reçu une certaine attention. Et seulement 4 mois après leur début, ils ont décroché leur première campagne publicitaire avec un restaurant de poulet coréen appelé 94th Street. Malheureusement, même cela n'est pas venu sans controverse, car la publicité présentait les membres en talons hauts, robes élégantes et cheveux longs. Cette fois, le groupe a fait face à un retour de bâton de leurs propres fans qui les ont critiqués pour s'être éloignés de leur concept original de garçon manqué.
Après des débuts tumultueux, Global Icon a fait une courte pause avant de revenir en juillet avec le single numérique de pré-sortie Because of You, une piste de style ballade qui mettait en valeur le côté émotionnel du groupe. Pourrais-je te voir ? Bien que la chanson ait reçu principalement des commentaires positifs, elle n'était pas disponible sur les sites de musique coréens et ne pouvait être trouvée que sur l'iTunes Store de la Thaïlande contre toute attente. Inutile de dire que la chanson a à peine reçu d'attention et n'a pas réussi à se classer. Et les choses n'ont fait qu'empirer lorsque le groupe a tenté de faire son retour officiel juste un mois plus tard avec la chanson Don't Lie en collaboration avec le rappeur Doki. Cette chanson avait une forte ambiance hip-hop et les membres étaient vêtus de vêtements amples, de bonnets et de bandanas. Malheureusement, la chanson a été interdite sur toutes les grandes chaînes de diffusion à cause de quelques jurons mineurs dans les paroles qui, à mon avis, n'étaient même pas si graves. Global Icon a donc dû promouvoir une autre chanson, Gyeok, à la place. Cette fois, la société a déclaré que le groupe allait, je cite, « améliorer leur look par rapport à leur précédente image de garçon manqué ». Comme vous pouvez l'imaginer, cela a suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les fans et leurs craintes se sont confirmées Salada Pulikas de Kwadatyoguk. Ayant été critiqué par le passé pour être à la fois trop masculin et trop féminin, le groupe semble avoir opté pour un étrange entre-deux, cette fois avec certaines scènes montrant les membres en tenue totalement masculine faisant une chorégraphie typique de groupe de garçons, tandis que d'autres scènes montraient les membres en short faisant des mouvements de danse étonnamment féminins, y compris des balancements de hanches. Et il y avait même quelques zooms sur les fesses et l'entrejambe. Dans l'ensemble, le groupe semblait être en pleine crise d'identité, coincé entre l'envie d'incorporer des éléments féminins pour obtenir l'approbation du grand public, tout en essayant de rester fidèles à leur concept original de garçons manqués pour ne pas décevoir les fans. Et au final, cela a juste conduit à un concept embrouillé et vraiment déroutant. Après les promotions GIUK, la membre Wonket a ensuite participé à un concours de danse organisé par la société de boissons Demi-Soda, où elle a y affronté des membres d'autres groupes de filles comme Ace of Angels Ladies Code, Rania Wasup, EVOL et plus encore pour avoir la chance de devenir l'ambassadrice de la marque NYX de Demi-Soda. Ce concours, comme la plupart des autres concours de danse, exigeait que les concurrentes chorégraphient leur propre routine, et choisissent leur propre concept. Et donc, ayant réprimé son côté féminin pendant si longtemps, Wonket a évidemment saisi cette opportunité pour enfin exprimer sa vraie personnalité en offrant des performances sexy semaine après semaine, et elle a vraiment ramené le sexy. Il était clair que c'était l'élément de Wonket car elle dégageait de la confiance dans chaque performance et a finalement fini par remporter le concours. En conséquence, Global Icon a eu l'occasion de jouer aux côtés du gagnant masculin My Name dans la nouvelle campagne de Demi-Soda. Malheureusement, cette campagne a une fois de plus provoqué un tollé parmi certains fans de Global Icon. Les photos promotionnelles montraient les filles dans une image presque mignonne, ce qui était définitivement très éloigné de leur concept dur d'autrefois. De plus, les fans qui avaient à y regarder le concours de danse de Demi-Soda savaient qu'un chat était celui qui avait choisi de faire ses performances sexy et étaient donc totalement en faveur de cela. Les fans qui n'avaient pas suivi le concours ont été choqués de voir Wonket adopter ce concept. Et sans connaître le contexte réel et les raisons de ces performances sexy, ils ont commencé à accuser injustement Demi-Soda de sexualiser un chat afin de rendre leur campagne plus commercialisable. Mais fin 2014, les fans avaient des préoccupations plus importantes. Lorsqu'il a été révélé que le membre Hayoon avait quitté le groupe et que Hiram et Wonket avaient également déposé des plaintes contre Shimchang Entertainment pour résilier leur contrat. Mais malgré la perte de plus de la moitié de leurs membres et leur implication dans un tas de procès, Shimchang Entertainment a continué à sortir du contenu pour Global Icon, y compris un nouveau single numérique intitulé Echo, accompagné d'une vidéo musicale d'1 minute. Maintenant, bien que la chanson elle-même ait été enregistrée en 2014, juste avant le départ des membres, les images de la vidéo musicale avaient en fait été enregistrées. Tout remonte à 2002 et avant même que Global Icon ne fasse ses débuts.
Les images montrèrent la transformation des membres passant de talons hauts et de robes élégantes à des cheveux courts et costumes d'usage, ce qui semblait parfaitement expliquer comment Global Icon en est arrivé à leur concept garçonnet pour leur début. Cependant, les choses ont pris un tournant inattendu lorsque Shintang Entertainment a également téléchargé ce qui devait être le teaser du concept original de Global Icon, qui a également été filmé en 2012. Et sur la base du fait que les membres arboraient la même coiffure vue à la fin du clip musical Echo. Nous ne pouvons que supposer que ce teaser de concept doit avoir été filmé juste après les images de relooking du clip musical Echo. Même étrangement, au lieu de mettre en avant le concept masculin montré à la fin du relooking, les membres présentèrent plutôt une image très sexy et de femme fatale. Alors, que signifiaient tous ces changements de concept? Et si Global Icon avait déjà décidé du concept masculin, comme le montrent les images du relooking? Alors, pourquoi ont-ils soudainement opté pour le concept sexy pour leur teaser avant de revenir au concept garçon pour leur véritable début? Eh bien, il s'avère que derrière tous ces changements de concept se cache une histoire incroyablement bizarre et presque hilarante. Et oh mon Dieu, je vous le dis les gars, cela a totalement bouleversé mon esprit et changé ma perspective sur toute l'histoire jusqu'à présent. Alors, asseyez-vous bien et écoutez parce que cela va être légèrement compliqué, mais je vous le promets les gars, ça en vaudra la peine. D'accord, donc, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, nous devons essentiellement revenir en arrière et jeter un second regard sur toute la carrière de Global Icon jusqu'à présent. Voici donc une chronologie contenant les principales activités de Global Icon jusqu'à ce point. Et nous allons en fait commencer notre histoire tout au début, à mi-2012, avant même que les images pour le clip vidéo Echo ne soient même filmées. Vous voyez, à l'époque, Xiantong Entertainment n'accueillait que 2 artistes, le duo de hip-hop Crispy Crunch et la soliste féminine Kim. Désolée. Cependant, tout cela était sur le point de changer car Xiantong Entertainment se préparait à lancer leur premier groupe de K-pop, l'Icône Mondiale. Malheureusement, en tant que petite entreprise, Xiantong Entertainment savait que leur groupe de filles n'avait probablement aucune chance dans l'industrie compétitive et saturée de la K-pop. À moins, bien sûr, qu'ils ne fassent quelque chose de fou. C'est probablement à ce moment que Shimtown Entertainment a réalisé l'abondance de groupes de filles dont des sexy et mignonnes et a eu l'idée franchement ingénieuse de lancer un groupe de fistons garçons d'étal à la place. Et afin de mettre ses plans à exécution, Shimtown Entertainment a prévu la séance photo de transformation dramatique et a même filmé et documenté tout le processus, comme on le voit dans le clip d'Echo. Cependant, cette séance photo n'a jamais été publiée et les plans pour les débuts semblent avoir été brusquement interrompus à un moment donné à la fin de 2012. Maintenant, par coïncidence, c'est également à ce moment que Shimtown Entertainment a signé son premier groupe de garçons, Treetops, sur leur label. Shintang Entertainment ne voulait peut-être pas que Global Icon concurrence leur groupe masculin. Personne ne le sait vraiment, mais vous verrez ce schéma se répéter encore et encore. Et en gros, c'est ça. Lorsque Treetops a rejoint, c'est également lorsque Global Icon a fait leur changement de leur concept précédemment masculin à une image plus sexy, comme on peut le voir dans leur teaser de concept. Cependant, leurs nouveaux plans pour débuter en tant que groupe de filles et sexy ont été une fois de plus interrompus. Quand, au début de 2013, le groupe de garçons Treetops a décidé de se séparer de Shintang Entertainment. Désespéré de combler ce vide, le président aurait tenté de recruter des stagiaires masculins pour former un nouveau groupe de garçons, mais en vain. Finalement, en l'absence de groupe de garçons dans la liste de l'entreprise, Shintang Entertainment n'a eu d'autre choix que de compter sur leur groupe de filles, Global Icon, pour essentiellement prendre la position d'être le groupe de garçons par intérim de l'entreprise à la place. Et selon Yoon, c'était la raison pour laquelle Global Icon a finalement été amené à revenir au concept masculin pour leur début avec Beatles. Mais si cela n'était pas assez absurde, l'histoire s'est pratiquement répétée lorsque Global Icon a fait son premier retour avec Don't Lie et Geek. Vous vous souviendrez peut-être que Don't Lie et Geek ont en fait été publiés à moins d'un mois d'intervalle. Pourtant, en cette courte période, leurs concepts ont changé de cela. À ceci. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à faire ce changement ? Eh bien, il s'avère que Don't Lie était en fait en préparation depuis le début de 2013, lorsque Global Icon était encore totalement engagé dans leur concept de garçons manqués.
Pendant ce temps, le clip de Gyeok n'a été tourné qu'après que Shimtong a été informé que Don't Lie avait été interdit de diffusion musicale, ce qui aurait été aux alentours de la fin août ou début septembre de 2013. Eh bien, cela s'est également produit lorsque Shimtong Entertainment a réussi à recruter leur nouveau groupe de garçons, Alphabet. Alors, compte tenu de l'histoire de Shimtong Entertainment jusqu'à présent, ne semble-t-il pas plus qu'une coïncidence que Gyeok ait fini par être ce qu'il était ? Sois plus garçon, tu m'entends ? Bonne nouvelle à tous, nous venons d'avoir un nouveau groupe de garçons. Maintenant, mettez ces filles en short. D'accord les filles, changement rapide de plan. Faisons un peu d'action de jambes, suivez-moi. Suivez ceci, je pense que je vais le diriger. Évidemment, aucun de nous ne sait avec certitude comment tout s'est déroulé, mais compte tenu de l'histoire ici, je ne serais honnêtement même pas surpris si c'était littéralement comment les choses se sont passées. Quoi qu'il en soit, il semble étrangement suspect que Shimtong ne fasse jamais faire à l'icône mondiale que des concepts de garçons. Quand ils ne peuvent pas vraiment trouver un groupe de garçons, c'est presque comme s'ils traitaient Global Icon comme leur groupe de garçons de substitution ou quelque chose comme ça. Eh bien, maintenant qu'ils avaient un véritable groupe de garçons, Alphabet Global Icon n'était plus vraiment nécessaire. Ne sachant pas quoi faire d'eux, Shimsong Entertainment semblait abandonner Global Icon. Et à part la désastreuse sortie d'Echo, le groupe n'a pratiquement pas sorti de nouvelles musiques pendant toute l'année 2014 et la majorité de l'année 2015. À ce stade, la plupart des gens avaient supposé que le groupe s'était dissous. Mais à la fin de l'année 2015, Shimtong Entertainment a annoncé de manière inattendue que Global Icon fera son premier retour depuis Geek avec la chanson Dolly Go, Dolly Go. Dolly Go, Dolly Go a été publié le 3e de septembre 2015. Et dire que le groupe était méconnaissable serait franchement un euphémisme. Je veux dire, Shimtong Entertainment a pratiquement pris tout ce que quiconque savait sur Global Icon et l'a jeté directement par la fenêtre avec cette chanson. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, au lieu des pantalons larges et des cheveux courts, les membres portaient maintenant des talons aiguilles et des jupes courtes. Mais ce n'était pas seulement une question de groupe devenant plus féminin. Cette fois, ils avaient même changé le style de leur musique et avaient complètement abandonné leur rap signature et leur sensation distincte de hip-hop. Pour un son rétro qui rappelait d'innombrables groupes de filles sous-estimés de l'époque comme Laisha, Diolik, Hello Venus, Bambino, Tahiti et bien d'autres encore. Et pour couronner le tout, le groupe avait également une nouvelle formation avec l'inclusion des nouveaux membres Do-kyung, Jiamin et Hee-seul. Personnellement, je ne dirais pas que j'ai aimé la chanson, mais je pense qu'elle est plutôt médiocre ou moyenne. Et il n'aurait certainement pas reçu la moitié des critiques s'il s'agissait d'un autre groupe. Mais avec Global Icon, leur concept a toujours été un point de discorde et c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux fans. De la stupeur totale à l'incroyable déni, les fans ne pouvaient n'y pas croire que c'est ce qu'était devenu leur groupe de garçons autrefois adorés. À leurs yeux, Global Icon avait pratiquement perdu toute leur saveur et était devenu exactement ce qu'ils avaient promis de ne pas être, monotone. La société a tenté de calmer le retour de bâton en disant que les membres pourraient revenir au concept garçon dans le futur, mais le mal était sinon un poids. Le clip vidéo a fini avec un ratio d'appréciation assez désastreux et la section des commentaires a été inondée de critiques tant négatives qui enrageaient. Des commentaires accusant la société de ruiner la carrière des filles aux rumeurs selon lesquelles les membres Circlebait ont été hétérosexués d'adopter ce concept féminin contre leur volonté. Mais alors que les fans détestaient absolument ce changement de concept drastique, les membres semblaient en fait l'adorer. Parmi tous les retours jusqu'à présent, c'était le premier qui reflétait vraiment les personnalités féminines des membres et l'un des membres originaux. Eunji a même fait une publication sur Twitter disant cela. Après 2 ans à devoir garder les cheveux courts, elle était soulagée de pouvoir enfin avoir les cheveux longs. Pour ce retour, peu importe ce que ressentaient les membres, car comme vous pouvez l'imaginer, le retour a été désastreux. Il semblait que le groupe était coincé entre le marteau et l'enclume. Bien que l'image garçonne originale ait suscité un certain intérêt, le concept semblait trop niche pour le grand public. Mais quand ils ont finalement changé leur concept pour quelque chose de plus grand public, il était déjà trop tard.
Le grand public avait perdu de l'intérêt et tout ce qu'ils ont fait, c'est de se mettre à dos les fans de films qu'ils avaient. Se rendant compte qu'ils étaient sur un navire en train de couler, les membres en ont commencé à partir un par un, ce qui a conduit à la dissolution non officielle de Global Icon quelque part en 2016. Depuis lors, certains membres ont repris une vie normale, tandis que d'autres ont continué leur quête acharnée de la célébrité. Y compris un membre, Iso, qui est certainement un concurrent potentiel pour l'idole la plus malchanceuse. Restez à l'écoute pour ma prochaine vidéo. Mais quel que soit leur chemin, il y a une chose que tous les membres ont en commun. Aucun, pas un seul d'entre eux, n'a choisi de revenir au style garçonné de leur époque de début. Dans l'ensemble, Global Icon est définitivement un exemple de comment un concept unique peut être une épée à double tranchant. Alors que leur image de garçon manqué leur a sans aucun doute donné un avantage unique sur les autres groupes de filles ou K-pop. Cela ne reflétait pas non plus les personnalités des membres et les attentes auxquelles les membres devaient adhérer. Ce concept a fini par tourmenter le groupe tout au long de leur carrière. Et vous savez, je me demande souvent comment les membres ont dû se sentir en ayant à faire face à la pression constante de maintenir leur façade masculine, je suppose. Cela soulève également la question de comment certains fans ont tendance à supposer que le concept d'un groupe est un véritable reflet des membres souriant en coulisses. Et bien que cela puisse être le cas avec certains groupes, comme Fancy Red, on ne peut pas en dire autant pour la grande majorité des artistes. Je pense que je joue un rôle sur scène, tout comme je le ferais dans un drame ou un film, exactement dans l'état où je suis placé sur scène. Il pensait « Oh, il va être », c'est ce qu'il pensait. C'était un peu difficile de le faire. Souvent, des concepts sont stratégiquement attribués à un groupe en fonction de choses comme la demande, les tendances du marché et, dans le cas de Global Icon, le besoin de satisfaire l'obsession de leur entreprise d'avoir exactement un groupe de garçons. Mais si les fans avaient connu l'histoire complète derrière l'image originale de garçon de Global Icon, pensez-vous qu'ils auraient encore réagi si négativement au changement de concept? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, cela conclut l'histoire bizarre de Global Icon, le premier groupe de garçons de la K-pop. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas de consulter mon Patreon pour voir mon équipe et moi réagir au clip de Global Icon. Et enfin, n'oubliez pas de consulter mon compte à rebours K-pop de Twice sur Instagram et de participer à mon défi sur The Coupe. J'ai hâte de voir vos réponses et maintenant que tout cela est dit, je vous retrouverai dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Connaissez-vous d'autres groupes de K-pop fous? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et vous pourriez être responsable du prochain épisode de Concept Fou de K-pop.